Salut à tous, alors dans la vidéo qui va suivre, encore des faits tout à fait horribles et une histoire pleine de romantisme comme on va le voir puisque on apprend que le procès de Brittany Baron et Armando Baron a commencé ce lundi aux États-Unis à Manchester dans le New Hampshire. L'histoire commence l'année passée au mois de septembre quand Armando découvre que sa femme a une liaison avec un jeune homme de 25 ans. On ne sait pas comment Armando a découvert le poteau rose, mais en tout cas, il l'a découvert et il a forcé sa femme, en frappant dessus, à lui donner le code de son GSM. Une fois qu'il a eu le code de son GSM et qu'il a pu rentrer dedans, il s'en est servi pour donner un guet-apens à l'amant. À ce moment-là, Armando et sa femme sont partis au parc où ils avaient donné rendez-vous à l'amant, qui ne pensait avoir rendez-vous qu'avec Brittany. Quelle fut sa stupeur quand il a dû voir Armando armé lorsqu'il est arrivé au parc. À ce moment-là, il a menotté l'amant et il a essayé d'obliger sa femme à le descendre. Brittany ne parvenant pas à donner les coups de feu mortels à son amant, Armando s'est occupé de la basse besogne, mais les faits ne faisaient que commencer et l'horreur allait rapidement arriver, puisqu'on apprend qu'après le meurtre, ils ont mis l'homme dans une bâche et dans le coffre et qu'ils ont fait plus de 300 km avec le cadavre de son amant dans la voiture. Une fois arrivés au camping Errol, où on ne sait toujours pas pourquoi ils ont été à cet endroit-là, Brittany a été forcée de couper la tête d'Amro, son amant, avec une scie de l'enterrer. Le corps d'Amro était enveloppé dans une bâche et enterré près d'un ruisseau. Brittany aurait très rapidement avoué après que des agents de la faune soient tombés sur elle au camping où son mari lui aurait ordonné de se débarrasser des restes d'Amro. Les policiers ont trouvé très rapidement le corps sans tête d'Amro à proximité et après avoir signalé avoir vu du sang couler de la bâche recouvrant le corps sans tête. Brittany aurait simplement déclaré aux agents qu'elle avait de gros ennuis et effectivement on peut croire qu'elle a désormais de très gros ennuis. Armando était arrêté dans le comté de Coos et a également été accusé d'avoir agressé sa femme dans le cadre de l'enquête sur le meurtre selon un document déposé devant la Cour supérieure de Cheshire. Évidemment, on s'attend à des peines très très fortes pour les deux individus, surtout pour Armando, qui a tiré et tué l'amant. Le couple avait une fille de 9 ans, qui est la deuxième victime après l'amant dans cette histoire, et qui va devoir vivre maintenant sans ses parents, avec des parents meurtriers. Une histoire qui fait froid dans le dos, qui nous vient une fois de plus des États-Unis, où on le sait, la folie est encore plus présente qu'ailleurs sur le globe.